Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette présentation d'une nouvelle distribution GNU Linux. Aujourd'hui, nous verrons ensemble l'installation de la Mageia 6 qui vient de sortir dans sa version stable numéro 1, donc il y a tout récemment, tout début du mois de juillet 2016. Donc sans plus attendre, je vous propose de faire l'installation ensemble, puis de voir les petites particularités qu'il y a contrairement à la version précédente. Donc on est parti, je lance la machine virtuelle. Alors Mageia, donc c'est une distribution qui est basée en fait sur Feu Mandriva, qui a donc une des branches en fait au niveau des développeurs s'est scindée et a créé Mageia en fait sur les cendres de la Mandriva, qui était une distribution francophone très très utilisée en fait au tout début des années 2000. Et là donc on est sur la sixième mouture de ce système. Alors c'est une distribution à base de fichiers, enfin de paquets RPM, tout comme la Fedora. Donc il y a des adeptes de ce type de paquet-là. On a aussi OpenSUSE qui utilise ce type de paquet. Contrairement bien sûr à Debian qui utilise des paquets Deb bien sûr. De même que Ubuntu, Linux Mint et tout est dérivé bien sûr d'Ubuntu. Alors le temps que le live CD se charge, on va arriver sur l'accueil. Alors en fait j'ai choisi tout simplement le bureau, l'environnement Plasma, puisque c'est l'environnement proposé par défaut par Mageia. Mais sachez que vous avez également GNOME qui est disponible, et par la suite après vous pourrez utiliser Cinnamon ou XFCE, etc. La plupart des bureaux sous Linux. Mais bon, j'ai préféré prendre Plasma vu que c'était l'environnement qui était conseillé de base par les développeurs de la Mageia 6. Alors on va choisir tout de suite le français et on fait suivant. On accepte bien sûr les notes, la licence, pour pouvoir continuer. Le fuseau horaire, c'est Paris. On vérifie et on est parti pour se retrouver donc avec le choix du clavier, donc français. Et là en fait on est simplement sur le démarrage de la session live CD, live DVD, pour avoir un ensemble en français déjà, pour pouvoir juste tester en fait la Mageia. On n'est pas en train d'installer, on est juste en train de tester le système, qu'il soit sur clé USB ou bien sur un support DVD, sans modifier en fait l'ordinateur, donc que ce soit Apple ou que ce soit Windows, vous pouvez tout à fait tester le système sans modifier quoi que ce soit sur votre disque dur. Alors le logo avec le chaudron de Mageia qui se charge. Alors comme on est sur un support DVD, c'est toujours un petit peu plus long. Lorsqu'on a fait l'installation à partir du disque dur, c'est tout de suite beaucoup plus rapide. Et voilà l'environnement Plasma. Donc bienvenue au niveau du live CD. On pourrait explorer un petit peu les différents répertoires et les menus. Vous voyez que c'est déjà francisé d'emblée, donc ça c'est plutôt un bon point. Ça encourage vraiment l'installation. On se dit bon ben après avoir choisi le français, on aura quand même une francisation qui sera vraiment au top. Alors la page de bienvenue, ben, tout ce qu'on peut faire, je pense qu'on peut tout de suite démarrer l'installation. Donc on va passer ici par le menu et on va choisir installer Mageia. Alors cet assistant va vous aider à installer une distribution live. Donc on fait suivant. On choisit donc le disque dur. Alors on peut bien sûr utiliser une partition que vous avez au préalable préparée. Moi pour ma part j'utilise l'ensemble de mon disque dur. Donc je clique utiliser l'espace disponible et je fais suivant. Alors là, en fait, il va répertorier tous les paquets RPM qui ne seront pas utilisés pour le système. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un processeur AMD, il va utiliser uniquement donc, les paquets pour AMD, non pas pour Intel. Au niveau des langues, vous avez choisi le français, donc il va éliminer toutes les autres langues possibles. Donc ça veut dire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de langues. Alors, on peut bien sûr éliminer tout ça. Par contre,
pour des raisons de temps, en fait, je vais juste passer en fait cette étape-là parce que ça prend énormément de temps. C'est-à-dire que le fait de choisir suivant et de supprimer donc les supports matériels non utilisés et les traductions inutilisées ralentissent énormément l'installation. Donc pour ma part, je fais passer. Après, de votre côté, vous pourrez choisir de, de sélectionner cette étape-là. Mais bon, vous sachez qu'après, par la suite, on peut vraiment supprimer les langues inutilisées au moment de l'utilisation du système lorsqu'il est vraiment installé sur votre ordinateur. C'est pas un souci en fait, c'est pas une étape cruciale, on va dire, c'est pas une étape sensible. Pendant que le système s'installe, donc on va peut-être aller voir du côté des applications. Vous savez qu'au niveau de Mageia, en fait, tous les codecs ne sont pas présents dès le départ. On vous propose par la suite d'installer donc tout ce qui est multimédia au niveau de l'audio, de la vidéo, Flash Player éventuellement si vous en avez vraiment besoin. Mais l'avantage ici avec Mageia, c'est qu'il n'est pas installé d'emblée, donc ça c'est une bonne chose. Skype bien sûr, quasiment indispensable. Firefox qui est déjà installé. VLC préinstallé. On nous propose également SM Player, pourquoi pas. Ça c'est au niveau des programmes donc, qui sont en vedette. Après vous avez pas mal de programmes ici, bon, au niveau des jeux Steam pour les joueurs notamment. Au niveau de l'internet, on vous propose Chromium en parallèle de Firefox, qui peut être vraiment intéressant pour les personnes comme moi en fait, qui utilisent à la fois Chromium et Firefox. Vidéo, donc on a vu tout à l'heure plus ou moins, KDN Live pour le montage vidéo, Kodi pour le Media Center, si vous utilisez votre ordinateur comme Media Center. La bureautique, donc on a déjà LibreOffice qui est installé, comme on peut le voir ici, mais on peut choisir de rajouter en fait d'autres logiciels de bureautique. Au niveau graphique, GIMP est préinstallé, mais on peut choisir de rajouter Inkscape, voire Darktable pour les photographes, Blender pour le développeur. Et puis on a la gravure avec K3B qui est proposée, mais Gparted n'est pas installé, donc en général, moi je le conseille, hein, il fait partie des indispensables sous Linux, donc on pourra faire l'installation par la suite. Et le système de configuration des imprimantes avec les différents drivers, éventuellement VirtualBox pour les personnes qui veulent virtualiser un système d'exploitation. Et après tous les outils de développement, voilà, en Qt. Donc on va se limiter peut-être au logiciel vedette. On verra ça tout à l'heure en fait lorsqu'il aura terminé l'installation. Donc nous sommes sur la version 6 ici de Mageia avec un noyau 4.6.3. C'est un noyau qui est très très récent, donc ça c'est vraiment intéressant. On est sur une architecture 64 bits. Toujours intéressant pour les personnes qui ont plus de 4 Go de mémoire vive. Vous savez que le 32 bits ne gère que jusqu'à jusqu'à 4 Go et encore c'est même moins de 4 Go puisque avec les calculs que vous allez faire, ça va avoisiner environ 3 Go. C'est-à-dire que si vous avez 4 Go de barrette de 2 Go sur votre ordinateur, et bien avec un système 32 bits, il ne pourra exploiter que 3 Go de mémoire vive. Donc si vous avez 8 Go, il faut impérativement sélectionner une architecture 64 bits. Et le bureau, c'est KDE, enfin anciennement KDE, puisqu'on est sur l'environnement Plasma 5. Alors Plasma, bon, on peut le présenter pour les personnes qui ne connaissent pas encore. C'est une barre des tâches en fait qui se situe ici en bas pour l'instant, très ressemblant en fait à Windows, hein, avec le calendrier ici qui est présent, la gestion du réseau, le son ici, et puis bien sûr le menu, le lanceur d'applications plus exactement, avec les différentes applications ici en bas, et puis le classement ici, voilà, avec tous les logiciels qui vont bien. Donc ça rappelle vraiment Windows, on n'est vraiment pas dépaysé quand on fait la migration de Windows à KDE. Par contre KDE est un système qui demande un peu plus de ressources, beaucoup plus lourd en fait en consommation de mémoire vive que XFCE bien sûr, hein, ou que d'autres bureaux qui sont peut-être un peu plus légers. Il fait partie avec GNOME 3 des environnements qui sont assez gourmands en ressources. Mais bon, en parallèle, on a quand même, en contrepartie, on a quand même pas mal d'effets disponibles, donc c'est intéressant. Pour ceux qui sont les fans de bureaux en cube, avec plusieurs bureaux virtuels, donc et plusieurs effets de bureau, bon, ça peut être intéressant pour faire quelques petites démonstrations. Après, au niveau de l'utilisation quotidienne, c'est pas forcément. Enfin, on s'en lasse assez vite, comme je sais que tout ce qui est bureau en cube, bureau en cylindre, etc. C'est bien au début.
Et puis après, au bout de quelques jours, on revient sur des bureaux en 2D qui sont quand même beaucoup plus simples, moins gourmands en ressources. Quand vous faites du montage vidéo, on a quand même besoin de, la, enfin, de toutes les ressources en mémoire vive disponibles sur la machine. Alors tandis que l'installation se poursuit, hein, en général sous Linux on est largement en dessous des 15 minutes pour installer un système. C'est le cas aussi pour Mageia. Alors vous verrez qu'au niveau de l'installation, comme je disais tout à l'heure, il y a une petite particularité. Ceux qui connaissent l'ont peut-être déjà remarqué, puisque j'ai choisi en fait la partition système, j'ai choisi la langue, le clavier, etc. Le système s'installe, mais il y a une chose que je n'ai pas encore faite, qui est pourtant essentielle, c'est la création des utilisateurs. Et la création bien sûr des mots de passe utilisateurs et root administrateur. Donc alors sur cette version là de Mageia, elle se fait par la suite. C'est-à-dire qu'en fait on installe le système, on installe Grub, on redémarre, et au moment du redémarrage, on crée l'utilisateur, les mots de passe administrateur et mots de passe utilisateur. Petite particularité, en fait, petite entorse à la règle. Pourquoi pas? Ça change un petit peu des autres types d'installations. Alors on peut faire le tour au niveau des logiciels. Donc on a vu que VLC était installé. Ici, on a le lecteur audio, bien sûr. On va revenir sur les applications. Donc la bureautique, je disais, on est sur du grand classique avec LibreOffice, la suite qui est installée en totalité. Donc vous pourrez faire des présentations PowerPoint, vous pourrez faire des calculs avec Excel, donc c'est calque. Vous pouvez également faire des rapports, des dossiers, des conventions, des mémoires avec LibreOffice Writer, l'équivalent de Word. Et pour les matheux, nous avons LibreOffice Math. Très peu de jeux en fait, que vous pourrez rajouter par la suite hein, via le menu des applications ici. C'est dans la partie jeu, donc ça c'est pour les joueurs. On a Megalagest, qui est un jeu de stratégie. On a Super Tux, jeu d'arcade. Pour les personnes qui aiment les jeux de tir à la première personne, on a Sobraten. Je sais plus s'il y en a un autre aussi. Encore un jeu de stratégie avec Battle for Westnost. Et Zero AD pour les jeux de stratégie type Age of King, Warzone 2100, qui était un jeu en fait qui a été vendu dans le commerce, me semble-t-il, tout début des années 2000, et a vu son code source ouvert en fait. Donc on peut télécharger en entier. Un jeu futuriste en fait de stratégie, avec des usines post-nucléaires en fait. Donc alors très loin de StarCraft. Hein. N'imaginez pas jouer à un jeu comme StarCraft. C'est assez loin au niveau graphisme et puis au niveau de la profondeur, mais c'est un jeu assez intéressant. Alors tandis que l'installation se termine, on va fermer ici la petite fenêtre, puisqu'on va la retrouver tout à l'heure au niveau de la post-installation. Alors au niveau du fond d'écran, on n'a pas vraiment de fond d'écran fourni en fait. Enfin, on n'en a pas énormément quoi. On a juste de fond d'écran de plasma, c'est vraiment le minimum. Alors donc programme d'amorçage. Alors pour la première fois en fait Magia 6 propose d'installer enfin Grub en mode graphique Grub 2, puisque vous savez qu'auparavant en fait il proposait d'installer Grub en mode texte ou Grub 1. Donc là on va choisir Grub 2. Le périphérique d'amorçage bien sûr ça va être le système disque A. Le temps d'activation par défaut 10 secondes, pourquoi pas. On peut protéger par mot de passe pour les personnes qui sont un peu plus paranoïaques. Tout dépend des postes, hein, mais pour un poste au niveau des particuliers, bon, c'est pas vraiment forcément utile. Au niveau de tout ce qui est avancé, on va laisser tel quel et on va faire suivant donc pour l'installation du Grub. Grub, vous savez, c'est le Great Unifier Bootloader, hein, c'est le système qui va gérer en fait les multi-boots ou les mono-boots éventuellement, puisque là on est sur un simple boot.
Donc choix par défaut au niveau du démarrage, eh bien Mageia, on peut choisir de démarrer sur un autre noyau, lorsque vous aurez peut-être installé plusieurs noyaux et que vous souhaiterez éventuellement les tester pour éviter des crashs. Donc là on démarre sur Mageia. L'image d'accueil ne change pas, on peut détecter éventuellement les autres systèmes. Et pour tout ce qui est mode graphique, on ne modifie rien, donc on fait terminer. Et on lui laisse poursuivre en fait l'installation du grub nécessaire bien sûr au démarrage du noyau. Alors, veuillez arrêter votre ordinateur, enlever votre système live, c'est-à-dire enlever en fait votre soit la clé USB, soit le DVD. Pour ma part, c'est un DVD, et redémarrer votre ordinateur. Très bien, donc on va quitter et on va redémarrer. Alors le temps que Plasma se... Alors je vais forcer le redémarrage parce que 26 secondes ça va faire un petit peu long. On laisse Plasma se refermer tranquillement. Et on le laisse démarrer. Alors en principe je pense qu'il doit rebooter, redémarrer à partir du... Voilà, donc là il vient de redémarrer, l'installation est faite. Donc ça c'est l'image que vous aurez en fait lorsque vous aurez installé directement sur votre disque dur la Mageia 6. Les options en fait elles sont juste là pour choisir le noyau. Donc on va prendre je reviens avec échappe et on va prendre Mageia tout simplement. Et on va se retrouver en fait sur le bureau de la Mageia tel qu'il se présente après une installation sur le disque dur. Disque dur à plateau ou SSD bien sûr. Alors vous voyez que donc au niveau de la post-installation, on se retrouve avec la création tout simplement du mot de passe route. Donc on va choisir un mot de passe provisoire pour l'installation. Alors. Le clavier n'était pas activé. Normalement le clavier français, logiquement, il est activé. Voilà. Le temps de. Alors, comme ça vous voyez tous les processus. Bon les icônes, on n'est pas obligé de choisir, on peut choisir celle que l'on veut. Ça c'est pas un problème. Nom et prénom, d'accord. Alors est-ce que le clavier est francisé? Oui, apparemment c'est le cas. Identifiant de connexion, on va choisir oui, celui-ci par exemple, d'accord. Mot de passe. Donc là, il faut que je prenne un autre mot de passe pour l'utilisateur. Vous voyez que le mot de passe en fait administrateur, donc c'est le mot de passe pour vraiment toutes les actions qui sont sensibles ici au niveau de la machine. Et après, vous avez votre propre mot de passe ici au niveau de l'utilisateur. Ça permet d'avoir un mot de passe pour l'administrateur et puis après un mot de passe pour chaque utilisateur puisque Linux en fait est un système multi-utilisateur. Alors je vais reprendre un mot de passe assez court parce que pas m'amuser à mettre 150 caractères non plus. Et après, lorsque tout est sélectionné, on est parti en faisant suivant. Et là, vous voyez qu'en fait, il a créé le mot de passe administrateur, le mot de passe utilisateur, et en cours en fait au cours du premier redémarrage. Alors, on va choisir l'utilisateur. Ici, vous voyez que le clavier est en français. On pourra vérifier ça par la suite. Et on va se connecter donc pour la première fois sur cette Mageia. Décidément, petit souci avec les minuscules, les majuscules. Voilà, c'est bon. Et on va cliquer sur Login bien sûr pour se connecter. Et on va enfin pouvoir profiter de cette nouvelle Mageia 6 dans sa version stable 1. Donc la version stabilisée totale complète, c'est la release candidate, c'est-à-dire la candidate, la candidate à la libération et puis à la version finale devrait sortir d'ici le mois de juillet en fait, courant juillet voire début août. Voilà, bienvenue. Donc merci d'avoir choisi Mageia. Nous avons réalisé beaucoup d'efforts pour fournir le meilleur système possible, etc. Donc alors ça c'est très important en fait parce que ça va nous permettre d'accéder tout simplement aux différents logiciels, comme je disais tout à l'heure, que l'on va pouvoir installer. Donc si j'ai besoin par exemple d'installer Skype, je sélectionne Skype ici.
Tiens, en même temps, j'aimerais voir s'il peut utiliser. Alors, je vais juste installer Skype. Je clique sur installer. Alors, vous êtes sur le point d'installer les paquetages suivants. Skype, continuer, bien sûr. Le mot de passe, alors là c'est le mot de passe route, ce n'est pas le mot de passe utilisateur qu'il faut utiliser puisqu'on est sur une action qui est assez sensible. Donc je clique OK. Il me propose dans les différents paquets. On me dit qu'il aura besoin de 188 mégas, etc. Donc je clique sur OK. Et le voilà parti pour installer en fait Skype directement depuis le net en fait. Euh... Continuer néanmoins, oui. Ah oui, parce que c'est vrai que je n'ai pas fait la mise à jour. Vu qu'en fait je viens d'installer le système fraîchement, il se peut qu'il y ait des mises à jour tout de suite. Même si l'ISO est sorti il y a à peine de 3 jours, il se peut qu'il y ait des mises à jour. Donc il a peut-être besoin d'un paquet ou deux manquants. Et en fait, vous pourrez faire le reste hein, vous-même. Vous pourrez installer donc les codecs ici multimédia, Flash si vous en avez besoin, SM Player si vous aimez le lecteur vidéo en fait. Au niveau audio, ben, on peut sélectionner Clémentine pour la lecture des fichiers musicaux. Vous pourrez rajouter Inkscape, voilà. Grâce à ce petit encart, en fait, c'est vraiment très simple. Moi, ce que je vous conseille, en fait, alors c'est marqué en vedette, c'est d'installer, bien sûr, les codecs multimédia. Parce que si vous voulez écouter votre musique, si vous voulez voir vos propres vidéos, etc., ce sont vraiment les deux indispensables que je vous conseille. Hein. Tout de suite après l'installation, vous faites l'installation des codecs audio et vidéo, et là, vous êtes tranquille. Après, pour les personnes qui sont vraiment férues de systèmes stables, enfin de systèmes libres, pardon, euh, lapsus, non révélateur j'espère, puisque même si on a des fichiers qui sont privateurs, ça reste quand même stable. Donc je vous conseille en fait voilà vraiment de sélectionner en fait les codecs audio et vidéo. Après voilà Flash c'est pas vraiment indispensable. On a aujourd'hui la technologie HTML5 qui est vraiment développée, donc on n'a plus vraiment besoin de Flash. Hein. Alors l'installation de Skype, vous voyez qu'elle est un petit peu longue. Gros nombre, gros fichier avec énormément de paquets. Alors il va peut-être me proposer des mises à jour, hein, puisque comme je disais le système est nouveau. Pour revenir au niveau des paramètres de bureau. Alors il manque en fait apparemment des fichiers, d'accord. Oui, donc on n'a que cette image là. Si vous voulez, alors oui, je vais continuer néanmoins. Si vous voulez obtenir de nouveaux fonds d'écran, ben, vous cliquez sur nouveau et après vous aurez en fait ici différents fonds d'écran que vous pouvez rajouter. Donc là on est en ligne, hein, donc on peut choisir par note les plus récents, les plus téléchargés. Si je veux par exemple ce fond d'écran là, je peux cliquer sur installer. Voilà. Ici, après, on va faire paramètres de bureau et vous voyez qu'il est présent ici. On peut appliquer. Voilà. Donc ça pour les fonds d'écran c'est fait. Euh, Au niveau du menu, donc on a vu tout à l'heure les différents logiciels, la configuration du système. Alors là, vous aurez vraiment le choix. Vous voyez que c'est déjà francisé d'emblée, donc les paramètres régionaux sont sur la langue française en principe. Voilà, France et France, donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tout est vraiment commode. Vous pourrez vous amuser à changer les différentes icônes si elles ne vous plaisent pas. Donc c'est ici dans la configuration du système que vous allez modifier tous les paramètres au niveau de la gestion de l'énergie par exemple. Vous voyez donc diminuer la luminosité. Ça en général je l'enlève parce que je préfère garder mon écran allumé. Alors il faut appliquer, oui, sous KDE à chaque fois il faut appliquer bien sûr, sinon il n'est pas content. Après démarrage automatique, arrêt automatique, les différents effets de transparence. Bon ça vous verrez, hein. On peut choisir brise sombre. C'est vous qui ferez votre petite voilà, Mageia, appliquer. Vous ferez votre petite sauce vous-même, vos petites modifications vous-même. Tac, 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 tac. Alors, qu'en est-il de Skype? Est-ce qu'il a terminé l'installation?
Applications, outils, vidéo. Tac, tac, tac. Si je fais une recherche. Favoris. Alors, outils. Internet. Plus. Alors, on va faire une recherche, Skype, pour voir s'il a installé. Apparemment, il n'a pas terminé l'installation. Il y a peut-être un petit bug au niveau de Skype. Bon, alors on va essayer de faire une autre installation. Imaginons que je vais installer justement tous ces codecs là. Donc je vais choisir d'installer les codecs multimédia, puisque j'en ai besoin. Pareil, mot de passe, puisque c'est une installation sensible. Alors vous voyez qu'il va installer GStreamer, on en a vraiment besoin. Comme je disais, pour lire tout ce qui est vidéo, c'est indispensable. Pareil pour la... Alors là je vais faire l'audio, pareil pour la vidéo tout à l'heure. Alors apparemment on ne peut pas en installer plusieurs en même temps. C'est pas rédhibitoire dans le sens où on fait ça au tout début. Suite à l'installation, vous installez un par un vos codecs audio-vidéo. Puis après, une fois que c'est fait pour la durée de vie du système. Donc il n'y a pas vraiment de souci à ce niveau-là. C'est très commode. Ah, on va faire un tour du côté de LibreOffice. Puisque on va voir si tout est francisé et s'il est utilisable en français tout de suite avec le français, bien sûr. Pendant que les différents codecs s'installent. Alors là, c'est assez rapide au niveau des logiciels, enfin des codecs. LibreOffice, donc il est francisé d'emblée. Ça, c'est quand même vachement agréable au départ. Ça, c'est génial. Je crois que c'est la version 5.1, me semble-t-il. Ouais. Et au niveau de la correction orthographique, ça donne quoi? Ah, ben c'est bien, le dictionnaire est déjà préinstallé. On n'a pas besoin d'aller chercher la correction, donc ça, c'est plutôt génial. Voilà. Parfait. Donc on peut commencer à travailler tout de suite. Vous voyez que dès qu'on installe Magia 6, à part installer des codecs vidéo et audio, on peut tout de suite se mettre au travail. Tout est fonctionnel d'emblée. Donc ça c'est plutôt intéressant. Je n'ai pas besoin d'enregistrer. Alors. Certains pourraient dire, bon, c'est vrai que les codecs pourraient être installés d'office, mais je pense que Magia souhaite conserver le choix du logiciel, du programme libre au niveau des utilisateurs. Alors là, il me demande par rapport au codec vidéo. Donc je viens d'installer les codecs audio. J'installe les codecs vidéo. Et nous, on est parti. Ça devrait être un peu plus rapide. Alors après, voilà, c'est vous qui choisirez. Vous avez donc Firefox, Chromium si vous voulez l'installer. Vous avez Thunderbird si ça vous intéresse. Flash Player éventuellement. Moi, je ne le fais pas de mon côté. Kodi Media Center, SM Player, voilà. Alors, on va fermer ici. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre en fait? Tac tac tac. Son et vidéo. Donc au niveau science, on a dit on a LibreOffice Math, les différents outils. Le noyau, on l'a vu, c'est le noyau 4.6. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors ce que je fais, c'est que je vais peut-être vous laisser sur cette installation de Magia, donc que je vais continuer à peaufiner. De mon côté, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, bonne continuation. Et puis je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution Linux. Je vais peut-être faire une vidéo prochainement sur la version Cinnamon de Linux Mint éventuellement. Mais vous voyez que Magia 6 en fait est vraiment très commode au niveau d'installation. Petite particularité au niveau de la création de l'utilisateur et du mot de passe en toute fin d'installation. Mais après tout est francisé, tout est fait pour que l'utilisateur en fait retrouve un système très très fonctionnel dès l'installation. Et vous avez vu que c'est très rapide puisque c'est moins de 15 minutes. Bon écoutez, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt pour le test d'une prochaine distribution de Linux. À bientôt.